Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 buts à 1. Hier après-midi à Montpellier, l'OL a littéralement sombré face à une équipe qui restait pourtant sur 8 rencontres sans victoire. Côté lyonnais, on a vécu hier à la Mousson l'une des pires déroutes depuis 20 ans. La dernière fois que Lyon avait perdu 5-1 en championnat, c'était en 1994 face à Cannes. Alors oui, depuis hier, on peut parler d'une crise à l'Olympique lyonnais. Il est 14e du championnat, avec malgré tout un gros budget. Le budget est encore conséquent, il y a des salaires conséquents dans ce club. Mais quand on gagne un match sur une série de 11, sur 11 matchs, effectivement, on peut considérer que l'équipe est en crise, oui, bien sûr. Et lorsqu'une équipe plonge à ce point, évidemment, le premier visé est l'entraîneur. À Montpellier, Rémi Garde a vécu sa pire journée sur un banc de touche. Et même si Jean-Michel Aulas s'est monté au créneau pour défendre son coach, le technicien rhodanien se sent plus que jamais menacé. Je pense que c'est une faute qui est un peu pour tous en fait, du président aux joueurs. Je mets à part quand même Rémi Garde parce que je dirais que lui, il fait avec ce qu'il a. Il n'a pas grand-chose. Aller demander à un entraîneur de faire des miracles avec une équipe proche de l'équipe de CFA. Aujourd'hui, l'OL est 14e à 4 petits points de la zone rouge. Les quasi 15 jours de trêve internationale vont faire le plus grand bien, tant le chantier lyonnais s'annonce colossal. 200 Albanais du camp de Perrache étaient convoqués cet après-midi devant le tribunal administratif. Le Grand Lyon réclame leur expulsion, une demande appuyée par le maire du 2e arrondissement qui vient d'ailleurs de lancer il y a quelques jours une pétition. Il y a un moment où il faut savoir si on les prend en charge au titre de la politique, si on les prend en charge au titre de l'économie ou si tout simplement on leur dit qu'il n'y a pas de place pour eux ici en France et on leur demande de rentrer chez eux. Installés sous l'autopont de Perrache après leur évacuation de la place Carnot, ces familles pourraient donc à nouveau être expulsées pour la 4e fois en seulement quelques mots. En Albanie, mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. On n'a pas de maison. C'est pour ça qu'on est venu en France. Pour nous, la France, c'est le pays de la démocratie, de la liberté, où tout le monde a des droits. On est venu demander l'asile, c'est tout ce qu'on demande. Vivant dans des tentes, sans eau courante ni sécurité, les associations dénoncent de leur côté une situation sanitaire devenue catastrophique. On a, nous, repéré quand même pas mal de problèmes de santé chroniques. On a repéré aussi des problèmes de santé qui sont dus au dégagement des gaz d'échappement. Les 200 habitants du camp de Perrache seront finalement fixés sur leur sort vendredi, date du report de l'audience. Pour moi, c'est vraiment de la démagogie et quelque part un marketing économiste et politique, à la limite, que de dire il faut ouvrir le dimanche. Un patron lyonnais à contre-courant sur le travail dominical. Christophe Rollet dirige les centres .S, spécialiste de l'entretien automobile. Il y en a 430 en France, dont 40 en Rhône-Alpes. Et pour ce dirigeant, faire travailler ses employés le dimanche serait une aberration. À la fois, c'est un désavantage pour l'entreprise qui a des charges supplémentaires en ouvrant le dimanche et n'a pas forcément 25% comme on peut l'entendre de part et d'autre de chiffre d'affaires supplémentaire. Deuxièmement, pour le salarié, ça n'a pas un avantage conséquent puisqu'il va être fiscalisé également sur les heures supplémentaires qui au final représentent bien peu par rapport peut-être au coût également qu'il a en contrepartie pour assumer sa présence dans l'entreprise le dimanche. Enfin, selon Christophe Rollet, l'augmentation des charges le dimanche conduirait aussi à faire payer plus cher le consommateur. Pourtant, ce patron est favorable dans certains cas à l'ouverture dominicale. Dans un même secteur d'activité, comme par exemple la santé, comme par exemple la boulangerie, comme par exemple des activités liées au tourisme, il me paraît évident que les personnes doivent et les entreprises doivent ouvrir le dimanche, mais dans une réglementation beaucoup plus claire, beaucoup plus définie qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ce qui crée d'ailleurs, à mon avis, beaucoup de polémiques pour pas grand-chose. Le Lyonnais DJ Fly, sacré champion du monde des DJ ce week-end à Londres, spécialisé hip-hop électro, il avait déjà remporté un titre mondial, c'était en 2008. Beau succès pour la 4e édition de la Run in Lyon hier avec 18 000 coureurs au départ. L'épreuve reine, le marathon, a été remporté par le Kényan Eliud Kiplagat en 2 h 10 minutes et 45 secondes.
Les organisateurs espèrent mobiliser toujours plus de monde et visent à terme les 40 000 coureurs. C'est demain soir à 20h45 que l'Asvel va retrouver les parquets de Pro A après un exercice 2012-2013 qui les a vus finir 3e. Les Verts commenceront leur saison par la réception d'un gros poisson, Strasbourg. Les hommes de Vincent Collet, le coach de l'équipe de France championne d'Europe cet été, font une fois encore figure de favoris cette année. L'an dernier, les Strasbourgeois avaient fini 2e de Pro A et avaient battu les Villeurbanais en demi-finale des playoffs. Ça reste une grosse équipe, Strasbourg. Surtout qu'ils ont perdu le premier match, donc je pense que dans leur état d'esprit, ils n'ont pas envie de perdre un second match. Donc l'occasion est trop belle pour eux de venir essayer de gagner à l'Asvel. On a montré l'année dernière, je pense que cette année l'équipe est un peu plus forte, quand elle sera complète, un peu plus forte que l'année dernière, qu'on peut jouer, on peut jouer n'importe qui. Donc en réfléchissant comme ça, on peut envisager d'aller loin, de gagner une compétition, pourquoi pas.